L'ensemble de l'extrême droite britannique est aujourd'hui en plein essor. Et c'est en grande partie à cause des propos d'extrémistes comme Anjem Choudary. Aujourd'hui, il donne un cours dans ce centre social de la banlieue de Londres. Lorsqu'il ne bat pas le pavé, M. Choudary est un professeur de droit islamique. Il enseigne dans sa très radicale London School of Sharia. La salle est coupée en deux. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes, qui portent presque toutes le niqab, le voile islamique intégral. Chez les messieurs, la barbe est de rigueur. Le cours porte sur les règles du mariage. Anjem Choudary est aussi juge autoproclamé auprès des 85 tribunaux islamiques que compte la Grande-Bretagne. Souvenez-vous qu'à la base, la musique est interdite dans l'islam. Mais si elle n'est pas jouée avec des instruments à cordes ou à vent, qu'elle n'a rien à voir avec les infidèles, qu'elle ne promeut pas un mode de vie non islamique et que ce n'est pas un homme qui chante pour une femme ou l'inverse, alors c'est une autre histoire. Nous croyons fermement qu'un jour, la France et la Grande-Bretagne vivront sous la charia, qu'en fait, le monde entier sera sous l'autorité des musulmans qui appliqueront la loi islamique. Les étudiants subissent un lavage de cerveau en règle. Ces jeunes filles voilées répètent mot pour mot le discours de leur maître, notamment sur la Ligue de défense anglaise. C'est quoi ce mode de vie britannique qu'ils veulent défendre? La fornication, l'adultère, les filles mères, l'avortement, des choses qui font souffrir les gens et la société. Aujourd'hui, on enseigne même l'homosexualité aux jeunes enfants à l'école. Anjem Choudary s'est aussi souvent illustré en cautionnant publiquement des attaques terroristes islamistes, sans jamais être vraiment inquiété par les autorités. Al-Qaïda n'est plus seulement une organisation. Al-Qaïda est un phénomène de résistance contre l'occupation et d'appel à la charia. C'est pourquoi, si vous appelez à la charia, les gens vous appellent Al-Qaïda. On m'appelle la voix d'Al-Qaïda en Europe. Et pourtant, je n'ai pas de lien administratif avec le cher Oussama Ben Laden. Je ne fais pas partie de la structure. Mais si faire partie d'Al-Qaïda veut dire que vous appelez à la charia et que vous voulez que les gens libèrent vos terres et que vous voulez protéger la vie et les biens des musulmans, alors je suis Al-Qaïda. Ce mouvement est très minoritaire et ne rassemble au mieux que quelques centaines de militants, mais il provoque des ravages au sein de l'opinion publique. Les autorités surveillent et laissent faire. Shahid Malik est en charge du dossier. C'est le premier musulman à être nommé ministre en Grande-Bretagne. Il suit de près les deux dossiers, celui de l'EDL qu'il a hué à sa manifestation et celui des islamistes. Islam for UK est marginalisé par les musulmans modérés. Et je crois que de la même manière, à mesure que les gens commencent à comprendre de quoi il s'agit, l'EDL est repoussé à la marge par les Blancs britanniques. Ce serait superbe d'enfermer l'EDL et Islam for UK dans une même pièce et de les laisser se battre entre eux pendant que le reste de la société vivrait paisiblement. À Luton, la ville qui a vu naître la Ligue de défense anglaise, la large communauté musulmane est sous pression. Il y a déjà eu des actes de violence. Ce centre islamique a été attaqué au cocktail Molotov en mai. La police n'a pas trouvé les auteurs. Sur ces images de caméras de surveillance, on peut voir l'explosion et 2 hommes partir en courant. Abdul Kadir Bak est le responsable du centre. Il pense savoir qui est derrière l'attaque. Nous sommes presque sûrs que ce sont des fanatiques d'extrême droite qui sont responsables de cette attaque. La police nous dit qu'elle est incapable de le vérifier, mais nous avons nos propres sources sur le terrain. L'information nous est parvenue, c'est l'extrême droite. Chez les musulmans modérés de Luton, on s'inquiète plus des dégâts provoqués par les islamistes que de l'EDL. L'imam de la grande mosquée n'a pas de mots assez durs pour condamner les agissements d'Islam for UK. C'est la responsabilité des musulmans d'arrêter ces groupes qui créent des problèmes. C'est la responsabilité de notre communauté. Selon le Coran, nous devons les arrêter et les éduquer. Le problème, c'est que ce groupe ne veut pas arrêter. Ils utilisent la bannière de l'islam à leur propre fin, pour humilier et détruire à la fois les musulmans et l'islam. Dans un pays musulman, ces extrémistes seraient exécutés par le gouvernement. De provocation en incitation à la haine, les extrémistes des deux bords sont en train de miner l'image de l'islam en Grande-Bretagne. Ces hommes qui prient paisiblement sont les vraies victimes de la bataille entre les croisés de l'EDL et les extrémistes d'Islam for UK.
Merci James André d'être avec nous sur ce plateau. Reportage donc de Kate Williams et de vous-même. Alors avant de commenter ce bras de fer absolument surréaliste entre musulmans radicaux d'une part et activistes nationalistes d'autre part, un mot d'abord sur ces simples croyants qui pratiquent leur foi. Comment font-ils par exemple face à ce déferlement de haine? Comment s'organisent-ils? Alors quand on s'est rendu à Bury Park Road, qui est donc la rue où il y a toutes les mosquées à Luton, on s'est rendu compte qu'en fait, ils le traitent un petit peu, ils essayent de ne pas en parler. C'est assez difficile d'obtenir une réaction, par exemple, sur la création de l'EDL, ou encore... Alors, Chowdhury, ils sont déjà plus bavards, mais ils souffrent en fait de tout ça. C'est-à-dire que aussi bien l'EDL que le groupe d'Anjem Choudary, Islam for UK, donnent une très mauvaise image des musulmans. Et d'ailleurs, on se rend compte que l'extrême droite en Angleterre est en train de grimper, puisque pour la première fois, ils ont un député européen qui a été élu, qui est Nick Griffin, le patron du BNP, donc ce parti d'extrême droite classique anglais. Que vous avez rencontré, qu'on a vu dans le sujet. Alors James, ces deux groupes, l'EDL et Islam for UK, sont pour l'instant minoritaires. Une question, est-ce qu'ils risquent de prendre davantage d'importance, de place? Alors, je pense que Islam for UK ne deviendra jamais énorme, parce que ils sont clairement condamnés par les musulmans, ils ont des propos qui sont tellement extrêmes que finalement ça n'intéresse pas, on va dire, la société générale, les modérés. En revanche, c'est plus compliqué en ce qui concerne l'EDL. C'est-à-dire que l'EDL a un discours que Nick Griffin lui-même qualifie d'intelligent, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on n'est pas raciste, on n'est pas contre les autres communautés, les musulmans modérés sont les bienvenus dans notre organisation, mais on est contre l'islam radical, ce qui rassemble beaucoup d'Anglais, en fait, finalement, et beaucoup de Britanniques d'une manière générale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui disent on est d'accord avec ces idées-là. On est dans un système où, en Angleterre, aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de communes. L'an dernier, il y a 6 municipalités qui ont décidé de débaptiser Noël pour ne pas, on va dire, offenser la communauté musulmane. Et qu'ils l'appellent comment? Eh bien, ils appellent ça, par exemple, les illuminations d'hiver ou encore les vacances d'hiver. Et ça passe pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ça, qui disent, attendez, on est un pays chrétien depuis très très longtemps, il n'y a pas de raison qu'on n'ait plus le droit de fêter Noël. Mais à côté de ça, donc ça c'est un message qui passe bien d'une certaine manière, mais qui n'est pas très bon d'un autre côté, puisque forcément il y a des amalgames. Mais à côté de ça, leur méthode, leur masque noir, ce qui provoque dans les centres-villes, ça par contre ça ne passe absolument pas avec la société anglaise. Les classes moyennes n'en veulent pas. À d'autres masques qu'on a pu voir dans d'autres sociétés. J'imagine que vous avez dû leur poser la question sur cette ressemblance, entre guillemets, avec le Ku Klux Klan que les États-Unis ont connu. Voilà, alors effectivement, je leur ai posé la question. Non, leur réponse, elle est simple. Elles disent, voilà, c'est pour des questions de sécurité. On vit dans une ville qui, selon eux, est pleine de terroristes islamistes qui veulent nous faire la peau, en gros. Il faut se protéger, on a des enfants, une famille, etc. Maintenant, on peut pas nier que quand on les voit sur place, on se rend compte qu'ils ont un certain plaisir à s'habiller comme ça. À un moment donné, on était là en train de les filmer, ils étaient tous ensemble avec une bannière, et il y en a un qui commence à dire, ouais, c'est vrai qu'on fait peur, là. Hein. Bon, donc on sent bien qu'ils sont... Le masque noir, c'est pour se protéger, mais c'est aussi un message. James André, qui est cet Anjem Choudary? Il fait penser à Abu Hamza, il fait penser aussi à Omar Bakri, dont il a été, je pense, le disciple. Absolument. Qui est-il et qu'est-ce qu'il risque en quelque sorte, sachant que l'un, Omar Bakri, est exilé au Liban et Abu Hamza est en prison en Grande-Bretagne. Alors en fait, Anjem Choudary, c'est vraiment l'héritier du Londonistan. C'était l'ancien porte-parole de Bakri, donc effectivement, quand vous dites qu'il a été avec Bakri, il était vraiment avec Bakri. La grosse différence, c'est que lui est avocat, il a étudié le droit britannique en profondeur et il sait très bien où se trouve la ligne rouge. Donc il est capable d'éviter les sanctions et c'est ce qu'il fait en fait. Il joue avec le feu, il est sur le fil du rasoir. Merci James André, et c'est la fin de ce numéro de Reporter. Merci à vous de nous être restés fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre grand reportage. Entre-temps, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce sujet et bien sûr tous nos autres dossiers d'actualité sur le site france24.com. Il est en anglais, en français et en arabe.